pum 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 pa. Pum 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 pa. Musique menaçante, elle est trop dark. Il faut que tu te ressaisisses. Je penche ma tête en arrière de façon dramatique. Oh, Mercredi. alors non, on est lundi. Non, Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Elle est quand même magnifique, Jenna Ortega. Oh non, les piranhas. Courez. C'est les piranhas. Croquez, testicules. Croquez. Miam miam miam. Les bons testicules. Votre nosedive. D'ailleurs, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai déjà vu la série. Ça va pas être des vidéos réactions, c'est juste pour la revoir, parce qu'elle est bien, et parce que vous avez été 15 000 à me le demander, et parce que ça me fait rire, et vu que je connais, je vais pouvoir faire des blagues. En fait. POV, tes parents ne peuvent pas s'empêcher de ken devant toi dans la tracanelle. Oh, waouh, on nous montre ce personnage, il est probablement important. Ah, cri de terreur. l'ancien dortoir de votre mère vous attend. Tu as la chance de pouvoir dormir là où tes parents ont fait leur première fois. Allons voir votre camarade de chambre. Oh oui, bébou. Yes, 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 yes. Ouh. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Enid c'est bébou. Je n'ai aucune envie de contribuer à entretenir des clichés tribaux d'adolescents. Alors, pourquoi Pugsley il a un balai dans le fion? Il lui laisse une petite main à droite, la meilleure amie des âmes solitaires. Je peux savoir ce que t'as fait à ma chambre? J'ai divisé notre chambre équitablement. Et c'est assez stylé. Si tu faisais la même chose, ton vlog serait peut-être plus cohérent. C'est pas gentil. Le petit chat a des griffes. Elle est trop chou. Je voulais m'assurer que mercredi était... Ah bah tiens. Putain mais... Oh, il y a des indices dès le début. On est tous complètement cons. Putain, Star Wars. Celle qui fait couler le sang l'emporte. C'est ta décision, Bianca. Genre, trop fort le prof de sport. Ah mais oui, je vous jure, les cours de handball au collège, le gagnant c'est le premier qui dégomme la tête du gardien. Il faut que la tête roule dans les cages et marque le but. Sinon ça compte pas. Je suis la mère. J'ai vu la gargouille tomber et je me suis dit, au moins j'aurai une mort originale. Je vous ai déjà dit que j'étais persuadé que j'allais mourir dans un accident domestique nul. Parce que vraiment, j'en suis persuadé. Je sais pas, je vais m'entraver sur un câble et m'empaler sur mon micro. C'était l'enterrement de ma marraine. J'ai eu la brillante idée d'aller me cacher dans son cercueil. Vraiment le réflexe d'absolument tout le monde de se cacher dans le cercueil de quelqu'un de ta famille qui vient d'y passer. Bonsoir la chose. Mais j'adore comment il se déplace. Je sais pas si vous avez vu des images de comment ça a été tourné. C'est très très drôle. Il y a un mec en combi bleu, il y a juste sa main qui sort. Et il a 4 pattes à côté d'elle tout le long. Vous voulez des Pringles? Tu es en sécurité mercredi. Oui, tu es en sécurité mercredi. Cette école, c'est l'endroit dans lequel tu es le plus en sécurité au monde. C'est comme Poudlard. Quand t'arrives à Poudlard, t'as Dumbledore qui te dit c'est l'endroit le plus sécurisé de la Terre. LOL. Je crois que tu as écrit 3 romans sur une adolescente. Tu veux m'en parler? Pourquoi la psy, on dirait qu'elle se fout de sa gueule tout le temps? Cette façon de fermer la porte. Est-ce que tout va bien? Tu ne peux pas te cacher pendant toute la séance. Non mais tu as une fenêtre dans la salle de bain, connasse. Oh, trop stylé. Oh non, les pommes, les pommes, les pommes. Le café filtre est pour les gens qui se détestent et dont la vie est sans but et sans intérêt. Ouais, il a l'air gentil ce personnage, hein. Tu parles italien? Je n'ai pas de téléphone. Je refuse de devenir esclave de la technologie. Dit-elle dans une série Netflix. Je finis pas mon service avant 1 heure. J'ai de quoi te convaincre. Faut que tu saches un truc sur moi. Faudrait même qu'elle sache plusieurs choses en fait. Pringles, Pringles, qui veut des Pringles? Baston! J'adore les bastons de bar, mais là, la baston de coffee shop! Cette brindille a mis 3 gars au tapis. Comment ça brindille? Gomez Adams devrait être en prison pour meurtre. Ses parents sont complètement cons. Ils l'ont envoyé au seul endroit au monde où elle pouvait découvrir ce genre de choses sur eux. Ah oui. Ça, il me semble que c'est une musique des Rolling Stones qu'ils ont remixé au violon. C'est extrêmement stylé, putain, j'adore. Ah, je suis un artiste tourmenté, j'entends la fille qui joue du violon. Ah, je suis un crush immédiat, mon dieu. Ah, le tapage nocturne, mon plat préféré. Elle a dit qu'il y avait une chance pour que je puisse jamais. Oh, bébou, t'inquiète. Bruitage. Ah ouais, le jour où j'ai un jardin à moi, je vous jure que j'y mets un cimetière pour mes animaux de compagnie, hein. Il faut seulement que tu m'aides à me servir de ton ordinateur. Oh la vache! Non, la main. Il est en train de se faire maltraiter par une main. C'est pas bizarre du tout. Par rapport au reste de ta vie, c'est sûr.
Ce duo est vraiment incroyable. Moi, je suis incapable de faire ça parce que sans faire exprès, j'aurais dégommé la tête du mec qui s'en occupe. Je sais pas viser. Une fois, j'ai voulu balancer une pomme de pain à côté d'un de mes potes pour lui faire peur. Et sans faire exprès, bah, je l'ai touché en pleine gueule. Pouvez-vous détourner son attention? Le mec ne pose aucune question. Il obéit à une mineure qui est sous la surveillance d'une adulte et il fait diversion. Oh non! C'est les États-Unis, ils ont des battes de baseball pour casser la gueule à tout le monde parce qu'ils sont de droite, oh non! Et genre, ça ne dérange personne dans la fête foraine, là? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Oh putain, mais c'est Dark Vador! La gargouille, c'était toi! Non, c'est Dark Vador, tu comprends rien? Oh mon dieu! J'adore la gueule du monstre, c'est le seul truc qui fait un peu Tim Burton dans la série. Enfin, je trouve, vraiment, ça se voit que Netflix le tenait par les roubignoles pour pas qu'il fasse un truc trop bizarre. Et voilà, il a un gros trou dans le bide, c'est nickel ça. J'espère qu'il avait mangé McDo, il paraît que ça a le même goût quand tu le ressors après. Si jamais tu vomis ou que tu te fais ouvrir le ventre. Waouh, c'est la fin. C'est terminé. Bonjour, ici le Roudave du futur. Je suis désolé, la vidéo est un peu courte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter quand même pour vous donner mon avis parce que vous avez été nombreux sur Insta à me demander qu'est-ce que j'en avais pensé et tout, et j'ai quelques trucs à dire quand même. Quand même, pour les points positifs de la série. Enid! Oui. Enid, c'est Bébou. Je suis désolé, Enid, elle est incroyable. Et je trouve que à côté des trois autres mecs, enfin il y a plein de mecs différents dans la série. Genre vous avez été plusieurs à me demander si j'étais team Tyler ou team Xavier ou... Mais team Enid, putain! S'il doit y avoir un ship pour mercredi, je suis désolé mais c'est Enid! Vraiment je sais pas si c'est fait exprès pour se foutre de la gueule des hommes en général, mais je trouve que les hommes de la série, ils sont à chier. À côté des personnages féminins de la série, ils sont vraiment plus bas que terre. Tyler, il a aucun charisme, et à côté de lui t'as Xavier. Vraiment Xavier, il aurait eu du potentiel, en mode l'artiste torturé, ouais, les cheveux longs, il a une cave, il fait des trucs chelous. Mais non, franchement, comme Love Interest pour mercredi, c'est hors de question que ce soit Xavier ou Tyler, je suis désolé. Après, il y a un truc qui me fait un peu chier par rapport à tout l'aspect un petit peu marginaux vs normie dans la série. C'est qu'en fait, vu le succès de la série, il y a plein de gens qui vont se dire « Waouh, mercredi, elle est incroyable, j'aimerais trop être comme elle ». Sauf que il y a plein de gens qui peuvent avoir énormément aimé la série et le personnage de mercredi, alors que c'est des gens qui, de base, s'ils avaient vu quelqu'un comme mercredi dans leur classe, il y aurait craché dessus, il se serait foutu de sa gueule, qui sont littéralement des harceleurs au collège, et ça c'est pas pardonnable. Et je me dis qu'il y a des gens comme ça qui vont être des putains d'hypocrites à dire ouais en fait c'est vachement cool de s'habiller bizarrement et tout. Je connais à peu près la communauté de ma chaîne et je sais que vous êtes pas du tout du style à harceler des gens. Je sais que j'ai vraiment une communauté très positive, j'en suis extrêmement fier, vraiment je le dis pas assez souvent mais dès que j'ai l'occasion de le dire je vous le dis. Vraiment je suis extrêmement fier de vous parce que je sais que vous êtes des gens extrêmement positifs et extrêmement ouverts d'esprit et ça vraiment c'est l'une de mes plus grandes fiertés par rapport à ma communauté. Et à la fois ça fait plaisir que la série ouvre un peu l'esprit des gens par rapport à ça et en même temps je me dis que ça peut faire ressortir beaucoup d'hypocrisie de la part de gens qui de base auraient totalement craché sur les gens comme ça dans la vraie vie. Si c'est pour faire ressortir l'hypocrisie des gens c'est un peu chiant en vrai. Quoi qu'il en soit soyez vous-même, hein, c'est très important, peu importe ce qu'en pensent les autres. J'en profite pour caler ça maintenant parce que je me dis je suis un peu sérieux là, c'est peut-être le moment d'en parler. Vraiment si les autres vous considèrent comme bizarre pour une quelconque raison, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr c'est que moi je suis très fier de vous et de qui vous êtes parce que je connais un peu le type de communauté que j'ai et je sais que vraiment vous êtes incroyable. Et pour ça merci beaucoup, vraiment merci parce que c'est un honneur d'avoir une communauté comme ça et je vous aime très très fort.